Oui et donc je complète un petit peu, en fait, dès lors que tu vas pouvoir non pas seulement, mesurer ton impact a posteriori de tes prestats, mais que tu vas pouvoir vraiment fixer un objectif avec ta hiérarchie dès le début de la presta, voire même en amont, avant de signer le contrat et enfin le devis, heu, donc vraiment lors du brief, quoi. Donc dès lors que tu vas pouvoir, avoir cet objectif très clair, de la part de ton manager, de ta hiérarchie, de ton client, du commanditaire en clair, hem et bien comment dire? Ces gens vont donc te payer pour que tu les aides à atteindre cet objectif. Donc quelque part, tu t'es mis dans la poche, les personnes les plus haut placées dans la boîte potentiellement, parce que c'est quand même elles qui mettent les sous sur la table pour, heu, pour gagner de l'argent grâce à ton expertise. Grâce à ton savoir-faire, tu vas faire gagner de l'argent à la boîte. C'est ça en fait qu'ils espèrent. Que tu sois, enfin qu'on soit freelance ou salarié, faut bien se mettre ça en tête qu'on est des ressources, humaines, mais qu'on sert à faire gagner de l'argent à la boîte et si on n'en fait pas gagner ou que c'est pas clair ou qu'on travaille pas à cet objectif, forcément, à un moment donné, ça va coincer. Ça va coincer, la hiérarchie va nous tomber dessus et puis on risque de se faire, dégager de la boîte, quoi. Voilà, si on coûte plus à la boîte qu'on en rapporte, ça va pas. Donc voilà et ça, c'était un premier complément d'info et après, sur le côté parasite, parce que j'entends que si, par exemple, donc dès lors que tu as fixé l'objectif avec le manager, si, imaginons, il se passe des trucs, je sais pas, les développeurs veulent pas, développer, selon les maquettes, ils respectent pas correctement ta recommandation de design, ils changent des libellés, des tailles de boutons et cetera. Donc tu pourrais dire: «Ben, en fait, vous avez pas respecté ma recommandation, donc forcément, je peux pas avoir l'impact attendu». Donc déjà, ça, c'est une première chose. C'est de dire: «Voilà, moi, vous me payez pour atteindre cet objectif. Par contre, il va falloir appliquer mes recommandations». Donc là, tu te positionnes en experte, un peu comme, Docteur House, quoi. Tu vois, il est là pour guérir les patients. Par contre, si on l'écoute pas, si on fait pas, ce qu'il dit, forcément, ça peut pas marcher. Donc tu peux te protéger comme ça, mais grosso modo, ça normalement, ça se passe bien, dans le sens où tu as convaincu le commanditaire, enfin, le commanditaire veut atteindre son objectif, qu'il a fixé avec toi, puisque c'est un des enjeux majeurs de la boîte souvent, en tout cas un des gros enjeux pour le produit. Voilà, s'il a mis de l'argent sur la table pour atteindre cet objectif, c'est que c'est vraiment important pour lui. Donc, tu l'auras dans la poche et si quelqu'un vient te mettre des bâtons dans les roues, tu vas tout de suite alerter là-haut et dire: «Attention, attention, moi on me paye pour atteindre cet objectif. Là, on m'empêche de travailler, on m'empêche potentiellement de l'atteindre, je peux pas travailler dans ces conditions». Je peux pas faire du bon travail, je peux pas y arriver en fait, dans ces conditions. Donc attention là, voilà, il y a un risque, hem et normalement tu auras le soutien de ta hiérarchie parce que eux, pour eux, c'est trop important d'atteindre cet objectif. Donc c'est même ta hiérarchie qui va te soutenir et recadrer la personne qui fait pas qui te permet pas, en fait, de faire correctement ton travail. Après, il y a quand même un truc à prendre en compte, c'est que, notre travail de designer, on peut pas le faire dans notre bulle. On est obligé de prendre en compte les contraintes techniques, les contraintes business, commerciales, juridiques et autres. On peut pas juste, faire, par exemple, un redesign, d'une application, ou d'un parcours utilisateur dans notre coin et dire, aux devs: «Ben, voilà, moi je vous préconise ça, c'est ça qui marche et développez ça comme ça» et puis de pas impliquer, l'équipe
et de pas prendre en compte, en fait, les autres, parties prenantes, tout simplement. Donc en fait, nos recommandations de design, elles doivent être, elles doivent être fiables, mais elles doivent être, faisables. Elles doivent être, ouais, techniquement faisables, viables d'un point de vue business. Donc elles doivent être co-construites finalement, avec l'équipe. Voilà.